Nous disons merci au grand roi. Nous confessons le Seigneur Jésus-Christ pour son amour. Il est le seul Dieu qui nous a acceptés encore ce matin. En dehors de lui, il n'y a personne autre. Que le Seigneur bénisse, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Nous pouvons nous saluer les uns aux autres. Salue celui qui est à côté de toi. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Ce n'est pas fini? Amen. Amen. Nous passons à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 17 octobre 2021. Précisément ici en Afrique du Sud, l'église combat le combat de la foi. Nous voulons partager encore la parole du Seigneur avec tout le monde en train de nous suivre. Le message de ce matin s'intitule l'esprit de contrôle. Pourquoi nous voulons parler de l'esprit de contrôle? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que pendant que nous sommes sur cette terre, au lieu d'être contrôlés par l'Esprit de Dieu, nous sommes contrôlés par le diable. Dans ta maison, au lieu d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu, ta maison, elle est contrôlée par le diable. Ce qui n'est pas normal. Ton corps a été créé par Dieu. C'est Dieu qui doit toujours gérer ton corps. Tu es marié, Dieu a permis pour toi d'être marié. Ton mariage doit être géré que par Dieu et non pas contrôlé par le diable. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu doit toujours prendre soin de toi et non pas le diable. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de l'esprit de contrôle. L'esprit qui cherche à contrôler ta maison, l'esprit qui cherche à contrôler ton corps, l'esprit qui cherche à contrôler ta vie. Ta vie, c'est quelque chose que Dieu t'a donné pour que tu sois aussi compté parmi les meilleurs, que tu sois compté aussi parmi les vivants. Mais malheureusement, le diable cherche toujours à s'infiltrer pour que ta vie ne soit pas sauvée. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, comme tu as été aimé par Dieu, quels que soient les esprits qui t'environnent, mais Dieu finira par te contrôler au lieu d'être contrôlé par les sorciers. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous parlons de l'esprit de contrôle. Nous avons remarqué que beaucoup des enfants de Dieu, au lieu d'être visités ou contrôlés par Dieu, ils sont contrôlés par le diable. Mais nous n'allons pas donner l'accès cette fois-ci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le corps de chacun est le temple du Saint-Esprit. Tel que tu es là, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit se retrouver en toi pour te diriger, pour te contrôler, pour te gérer. Amen. Parce qu'il n'y a personne autre qui peut connaître le secret de ton corps, si ce n'est que le Créateur. Ton corps tel qu'il est là, personne ne connaît le secret de ton corps, mais c'est le Créateur qui connaît le secret. Raison pour laquelle
Regardons tous les gens qui ont l'habitude d'aller chercher les secours chez les magiciens, chez les marabouts. À un moment donné, vous pouvez dire que non, les choses semblent aller. Mais quelques jours après ou bien quelques mois après, vous allez remarquer que les choses ne marchent plus. Pourquoi? Parce que les magiciens ou les sorciers ne savent même pas les secrets de ton corps. Église, alléluia. Ils peuvent bricoler les choses, cherchant comment vous aider. Mais à un moment donné, vous allez vous retrouver bloqué parce qu'ils ne savent pas les secrets de ton corps. Celui qui connaît les secrets de ton corps est celui qui doit te diriger nuit et jour. Et celui qui doit te contrôler, quel que soit dans la maladie, quel que soit dans la disette, quel que soit dans la pauvreté, l'Esprit de Dieu doit toujours te contrôler au lieu d'être contrôlé par le diable. Église, alléluia. Amen. Qui connaît les secrets de ton corps? Même ton père biologique ne connaît même pas les secrets de ton corps. Même tes amis, personne ne connaît les secrets de ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te gérer et non pas le diable. Église, alléluia. Amen. Quand le propriétaire gère, il y a le succès et la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le propriétaire gère, le propriétaire c'est qui? C'est Dieu. Comme tu as été créé par Dieu, c'est Dieu le propriétaire de ta vie ou de ton corps. S'il te gère, il gère ton corps, il contrôle ton corps, vous allez remarquer qu'il y aura toujours du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Église, alléluia. Mais si ce n'est pas le propriétaire, vous allez remarquer qu'il y aura du chaos dans certaines choses. Il y aura la mort. Les maladies vont commencer à vous emporter. Les blocages, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous êtes contrôlé par celui qui n'est pas le propriétaire. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu es celui que Dieu a aimé le premier. Il va te contrôler du début jusqu'à la fin. Il va contrôler tes études, il va contrôler tes affaires, il va contrôler ton mariage, il va contrôler ton parcours. Il ne permettra pas à quelqu'un autre d'entrer dans ton foyer pour contrôler. Église, alléluia. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que même dans nos églises, au lieu que le Saint-Esprit contrôle, c'est le démon qui contrôle. D'où viennent ces démons? Ces démons viennent par rapport aux alliances des hommes de Dieu avec le diable. Alors pour que les enfants de Dieu soient bénis, les enfants de Dieu sont maudits. Pour que les enfants de Dieu prospèrent, les enfants de Dieu sont bloqués. Mais pour cette église, nous avons signé l'engagement avec le Saint-Esprit en disant, nous n'allons pas vendre aucune fonction de cette église. Nous n'allons pas donner l'accès à n'importe qui afin de venir gérer ou contrôler. Mais nous aurons besoin rien que au Saint-Esprit de gérer. Église, alléluia. Amen. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui contrôle, les gens vont pleurer. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui cherche à contrôler ne connaît même pas le secret de ton corps. Amen. Église, alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu de l'arbre du jardin. La Bible dit, l'homme et la femme, après avoir péché, ces couples étaient contrôlés par Dieu. La Bible dit que chaque soir, l'Éternel devrait passer pour contrôler ses créatures dans le jardin. Il allait converser avec ses créatures dans le jardin. Subitement, après avoir péché, l'homme et la femme se sont cachés de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que après avoir été contrôlé par Dieu, quelqu'un autre était de passage. Église, alléluia. Amen. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es contrôlé par Dieu,
cela n'empêchera pas au diable de venir aussi te contrôler. Mais ce qui est vrai, quel que soit le temps où le diable peut entrer pour te contrôler, ne lui donne pas l'accès. Église, alléluia. Il ne faut pas donner l'accès au diable au moment où il s'approche pour contrôler ton foyer, ton corps ou ta vie. Mais pour ces jours-ci, la Bible dit, après le passage de Dieu, le diable était passé aussi pour contrôler. Quand Dieu venait pour visiter, après lui, le diable aussi passait pour visiter. C'est ce qui se passe même aujourd'hui dans nos vies. Pour le moment que tu es ici à l'église, c'est Dieu qui te contrôle. Et après le culte, dès que tu sors, tu commences à faire des choses et que c'est le diable qui te contrôle. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, accepte enfin que le Saint-Esprit te contrôle au lieu d'être contrôlé par le diable. Église, alléluia. Amen. La femme qui fut contrôlée par Dieu n'a pas pu respecter les principes. Aujourd'hui, nous ne respectons pas les principes. Raison pour laquelle nous sommes visités à n'importe qui ou à n'importe quand par les maladies, par les sorciers, par les magiciens qui viennent pour détruire nos vies. Mais cette fois-ci, nous disons, pas question d'être contrôlé par le diable. Qu'est-ce que c'est l'esprit de contrôle? L'esprit de contrôle, c'est une personne spirituelle. C'est une personne spirituelle vivant avec toi de loin ou de près. Église, alléluia. C'est une personne spirituelle vivant avec toi de loin ou de près. Avec quel objectif? Afin de gérer toute ta vie, sauf rien. Tel que vous êtes là, sachez-le très bien. Vous êtes contrôlé par des hommes spirituels qui cherchent à connaître la source de votre argent, la source de votre santé, tout comme la source de ton mariage. Le diable va contrôler, chercher comment savoir qui t'a donné l'argent, qui t'a donné le mariage, comment tu gères ta maison. Il va te contrôler de temps en temps afin de te renverser. Je répète pour dire, c'est une personne spirituelle. C'est-à-dire, Moutou, mais il y a Moulim, mais qui vit avec toi. Partout tu entres, il entre avec toi. Église, alléluia. C'est ainsi que chacun de nous doit savoir. Quand tu es au marché, tu es contrôlé. Quand tu es à l'école, tu es contrôlé. Quand tu es chez toi à la maison, tu es contrôlé. Parti par une personne spirituelle qui cherche à connaître tous tes secrets sauf rien. Voilà la raison pour laquelle quelqu'un peut remarquer qu'il y a des secrets à des fois. Tu peux parler avec ton mari tout comme tu parles avec ta femme pendant que vous êtes à deux. Quelques jours après, il y a quelqu'un du dehors qui vient vous révéler de ce que vous avez comme plan avec ta femme ou ton mari. Et vous allez vous poser des questions à savoir qui a dévoilé ce secret. L'homme peut dire que non, c'est la femme. La femme aussi peut dire que c'est le mari. Église, alléluia. Oubliez que nous sommes environnés de personnes spirituelles qui cherchent à connaître les secrets et à nous détruire. Église, alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Mais il ne faut pas dire que tu es seul. Même pendant que tu es dans la toilette, tu n'es pas seul. Pendant que tu es au lit, tu n'es pas seul. Pendant que tu fais quoi que ce soit, je ne sais pas, tu n'es pas seul. Tu es toujours contrôlé par ces
cet esprit. C'est ainsi qu'il faut avoir la vie de prière. Si nous avons la vie de prière, l'ennemi peut nous contrôler, mais il ne saura pas diffuser les informations. Église, alléluia. Il peut te contrôler, mais ça serait difficile de diffuser vos informations. C'est-à-dire, il peut écouter, mais difficile d'aller dire aux autres. Pourquoi? Si ta prière, elle est forte. Quand nous disons, ou quand nous parlons d'une forte prière, c'est-à-dire une prière dans laquelle il y a des stratégies. C'est ainsi que nous demandons à l'Église. Nous avons besoin d'être gérés ou contrôlés par l'Esprit de Dieu. Et non pas par l'Esprit de diable. Les sorciers n'ont aucune chose dans ta vie. Mais ils cherchent toujours à te contrôler. Église, alléluia. L'esprit de contrôle, c'est un partenaire spirituel qui vient prendre le corps en otage sans la permission des propriétaires. C'est un partenaire spirituel. Église, alléluia. C'est pourquoi, entre autres, nous avons toujours l'habitude de parler de femmes ou mari de Dieu. Au Bali, il va la normale, il y a un mot, il va être sur ma mona. Mais si on a dit que nous sommes au Bali, l'église, alléluia. C'est-à-dire, nous devons contrôler et opérer quelque part spirituellement. Ce sont des choses à éviter. Quand est-ce que ces esprits ont le pouvoir d'entrer dans ta vie pour contrôler si nous n'avons pas la vie de prière? J'aimerais dire à quelqu'un. Le diable, quand il vient, lui ne demande pas la permission de te contrôler. Il va s'infiltrer par force, cherchant comment te contrôler. Mais quand Dieu vient, écoute-moi très bien, lui qui est le propriétaire de ton corps, quand il vient, avant de commencer à te contrôler, il vous demande même la permission. Église, alléluia. Dieu, qui est le propriétaire de ta vie, avant même de te contrôler, il demande la permission. Dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce que la Bible dit? Je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres, je fais quoi? J'entre. C'est-à-dire qu'il demande la permission. Église, alléluia. Lui qui est le propriétaire de ta vie, mais avant d'y entrer, il demande la permission. Mais quand le diable arrive, lui ne demande même pas la permission. Il va directement bousculer la porte, il entre, il gère, il contrôle, il ravage les choses. Et par après, vous allez commencer à pleurer. L'église, alléluia. Alors toi qui m'écoutes, toi qui es dans ce lieu, sache-le très bien. À chacun de nous, nous avons des partenaires spirituels cherchant à contrôler nos vies. Amen. C'est ainsi que quand tu veux faire un projet, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit le projet de mariage, le projet pour le voyage, le projet pour le travail, commence d'abord avec la prière. Amen. Commence d'abord avec la prière. Quand tu commences avec la prière, oui, cet homme-là viendra toujours contrôler, mais il n'aura pas de l'impact. Pourquoi? Puisque le début, c'est Dieu. Nous avons des gens qui se marient sans consulter Dieu. Les gens qui voyagent sans consulter Dieu. Les gens qui font je ne sais pas quoi sans consulter Dieu. Mais bien aimé, sache-le très bien. Dans tout ce que nous faisons, il y a les hauts et les bas. Oui. Mais de la manière où toi tu vas pleurer, ça serait terrible puisque tu n'as pas commencé avec Dieu. Ton problème a commencé avec le diable. Le diable a commencé à te contrôler du début jusqu'à la fin. Église, alléluia. On n'a pas dit que dans le mariage, tu seras toujours heureux. Non.
ou heureuse. Non. C'est vrai qu'il y a toujours les hauts et les bas. Mais si vous avez commencé avec Dieu, le diable n'aura pas de l'impact. Mais si vous commencez sans Dieu, le diable aura de l'impact. Il va te contrôler jusqu'à la fin. L'église, alléluia. Amen. Je souhaiterais à cette, si le diable arrive pour contrôler ta maison, tout comme ton corps, qu'il trouve toutes les portes blindées. Même si il a l'habitude de forcer, mais que la porte de ta vie soit barricadée. Qu'il ne trouve pas même de la place. Église, alléluia. Que le diable ne trouve même pas de la place. Il trouve de la place quand vous laissez la porte ouverte. Là, il va entrer, et par après, c'est à vous de pleurer. Mais à la connaissance des choses, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, à ce qui concerne ta vie, cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te contrôler. Amen. Nous allons refuser aux malédictions de nous contrôler. Amen. Nous allons refuser à la coutume de nous contrôler. Amen. Nous allons refuser aux esprits de mort de nous contrôler. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort fut exposée par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. On n'a pas vu la force de la mort. Et comment la mort peut nous contrôler aujourd'hui? Nous avons besoin que la puissance du Saint-Esprit nous contrôle. Si la puissance du Saint-Esprit nous contrôle, quels que soient les échecs, le Seigneur finira par nous relever. Amen. Amen. Église, alléluia. Amen. Pourquoi ton corps est contrôlé par les sorciers? Qui leur a donné la permission? Qui leur a donné la permission de le mettre? La fois passée, je vous avais donné un exemple. Là où j'étais parti. Un serviteur de Dieu qui regrettait en disant que non, il y a une église, la Chine, Tekaya. On Tekaya ne peut pas. Comme on Tekaya église, la souffrance sur qui? Sur les enfants de Dieu. Maintenant, les peuples de Dieu sont contrôlés par les esprits mauvais. Pourquoi? Parce que lui est entré dans la magie. C'est ainsi que les églises, lesquelles vous pouvez fréquenter, moi j'ai l'habitude de le dire, je n'empêche pas quelqu'un de visiter n'importe quelle église. Quelqu'un peut vous donner l'invitation. Donc, vous pouvez visiter ce séminaire. Moi, je ne t'interdis pas. Tu es libre. Mais prie d'abord. Voyez la place est maintenant que vous êtes. Église, alléluia. Parce que beaucoup des églises sont déjà sacrifiées au diable. La salle telle qu'elle est ici, contrôlée par le diable. Dès que tu entres automatiquement, tu es emporté. Quelqu'un qui faisait ses business, les choses allaient de l'avant. Et subitement, il est bloqué. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il est contrôlé. Amen. Alors, c'est vrai d'être contrôlé par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui la vie fidèle. Quand il contrôle ton corps, là où il y a la maladie, il vient ôter la maladie. Là où il y a les envoûtements, il vient stopper les envoûtements. Là où il y a la mort, il vient démolir la mort. Pourquoi? Parce qu'il est la vie fidèle. Quelqu'un qui est fidèle ne peut pas permettre à la mort ou aux malédictions d'envahir sa place. C'est pourquoi nous vous demandons, chacun de l'Église, prions beaucoup pour que nos vies soient contrôlées par le Saint-Esprit au lieu d'être contrôlées par les malédictions. Partout où tu peux te retrouver, cet esprit est toujours là pour ravager, pour vous neutraliser. C'est ça l'objectif. Et tout celui qui vit sous la malédiction, je vais mettre un peu l'accent sur ce point. Tout celui qui vit sous la malédiction, sache très bien que tu es contrôlé.
Amen. Quand on parle de la malédiction, peut-être c'est une parole que tes ancêtres avaient prononcée. Peut-être tes parents, peut-être tes amis, peut-être tu avais commis un acte bizarre qui a, cette fois-ci, enfanté des problèmes dans ton parcours. Et on dit, tu es maudit. Quand tu es maudit, quand tu es contrôlé, quand tu es sous la malédiction, sache-le que tu es contrôlé par les esprits mauvais. Église, alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé au peuple de Dieu que personne ne vous trompe pas pour dire il est capable d'ôter ces choses-là sur vous. Église, alléluia. Que personne ne vous trompe pas qu'il a une puissance qu'il faut ôter la malédiction dans ta vie. La malédiction dans ta vie doit partir que dans la prière. Dès que vous allez commencer à vous plonger dans la prière, c'est comme une couverture. C'est comme une couverture sur vous. Vous êtes empêché de la liberté. Quand vous entrez en profondeur de la prière, l'effet du Saint-Esprit va brûler la couverture. Et vous allez sortir du coup. Les malédictions sont parties. Vous allez faire tout ce qu'il faut faire sans demander la permission à n'importe qui. Qui est celui-là? Avec quel pouvoir? Qui est celui-là, bien-aimé, qui peut venir vous tromper qu'il est capable d'ôter la malédiction de Dieu? Personne. Toi-même, tu es capable. Tel que tu es ici, tu es capable. Je me rends dire à quelqu'un, tu es capable d'ôter la malédiction qui dérange ton corps, qui dérange ta famille, qui dérange ton mariage. Écoutez, dans le livre des Juges, chapitre 6, le verset 14, le Seigneur parle. Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as pour délivrer maintenant. D'où venait cette force-là? La force était déjà là. Tel que vous êtes ici, vous êtes fort. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité. Que personne ne te trompe pas. Comme tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, l'onction de Dieu est sur vous. L'onction est sur vous. Que personne ne te trompe pas. Relève-toi. Allume les feux dans la prière. Les malédictions vont tomber. Personne ne va plus vous contrôler. Ta maison qui est contrôlée par les envoûtements vont partir à cause du fait. Oh, au moment où on a tiré un peu, on a picolé une pico, il y a un démon, le pico a picolé. On dit quoi pour picoler? La puissance vous nous élève à nos sambos. Rappelez-vous que quand il y a l'homme déjà. L'église alléluia. Que personne ne vous trompe pas. Tel que tu es ici, quand il y a l'homme déjà. Notre problème, c'est de vous rappeler, de vous ramener à la place qu'il faut. Nous n'avons pas à vous donner. Dieu est en train de dire à Gédéon, va avec cette force que tu as. Mais nulle part, on ne nous a pas montré que Gédéon était parti voir le magicien comment. Non. Dieu qui lui rappelle, avec cette force que tu as, va délivrer. Nous ne pouvons pas vous délivrer dans la force. Nous ne pouvons pas vous délivrer la famille dans la force. Nous ne pouvons pas vous délivrer la force. On va délivrer mon monde dans la force. Nous confessons cela au nom de Jésus-Christ. Église, alléluia. C'est la raison pour laquelle Christ avait dit, pendant qu'on cherchait à l'arrêter, pendant que les Juifs cherchaient comment arrêter Jésus-Christ, qu'est-ce que Christ avait dit? Il dit,
les princes de ce monde s'approchent, il arrive. Mais à moi, il n'y a rien qui lui appartient. Église, alléluia. Vous savez, tous nous sommes contrôlés. Mais ce qui est vrai, pendant que tu es contrôlé, qu'on ne trouve pas les choses du diable en toi. C'est ici où il y a un problème. Bando qui va contrôler, va contrôler Dagunayo, mais va coûter mouiller dans Dagunayo. On peut se faire un petit. Église, alléluia. Non, chacun de nous doit faire beaucoup d'attention. C'est vrai que nous sommes recherchés, mais qu'on ne trouve pas l'air bien dans nos vies. Église, alléluia. Quand on trouve le bien du diable dans nos vies, cela permettra d'avance au diable de s'approcher et d'opérer. Église, alléluia. Église, alléluia. Vous savez, l'argent, le mariage, le voyage, être intelligent ou comment, toutes ces choses nous apportent toujours des problèmes qui sont chroniques. Mais en réalité, il faut chercher toujours à être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Église, alléluia. Ici, je vais encore dire à quelqu'un. Si vous remarquez que les Camerounais sont au Salakayama, mais vous êtes au côté à côté. Vie n'est déjà en danger. Vous voyez, il y a des choses. Tu peux automatiquement prendre la décision. Tu prends la décision, tu dis, avec ça, j'arrête. Tu prends la décision, tu dis, avec ça, je ne voulais plus. Mais il y a certaines choses, tu n'arrives même pas à prendre la décision. Cela veut dire quoi? Tu es assujetti par un esprit mauvais, un démon géant. Là, il faut s'approcher aux hommes de Dieu. C'est ainsi que j'ai l'habitude de vous dire. Il y a certaines choses, comme moi, quand Dieu me parle de toi, c'est parce que tu es ici. Je vous force à prier. Quand vous priez, Dieu ouvre maintenant la porte de ton corps, la porte de ta vie. Il me parle maintenant de ce qui est en toi. Si vous n'êtes pas ici et que vous n'avez pas la vie de prière, et moi aussi je n'ai pas la vie de prière, je ne saurais pas connaître ce que vous avez comme problème. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et la vie de prière, même si tu as des problèmes, même si tu es contrôlé par les démons géants, la toute première des choses est la vie de prière. Cela permettra aux hommes de Dieu d'être en communication avec ta vie. Quand vous avez la vie de prière, devant Dieu, vous êtes exposés. Et les anges de Dieu vont nous ouvrir les yeux pour voir ce que tu as comme difficulté. Et dès que nous allons parler, vous allez dire non. Prophétie du Maître Paul Angaï. Église, alléluia. Vous n'allez pas comprendre où tu es. Il faut oser la voir. Je vais dire à quelqu'un, l'esprit de contrôle n'a pas peur de personne. L'esprit de contrôle n'a pas peur de personne. Quelle que soit la taille que tu as, quelle que soit ton origine, quelles que soient tes études, quels que soient les moyens que tu as, l'esprit de contrôle n'a pas peur de toi. Il y a un moment où tu après nous sommes bons, après nous sommes fiers. Quand on a un diable, on va pas on sait pas ce que c'est. Église, alléluia. Quand quelqu'un est véhiculé, avant on a vu le diable à Zobanga, ici, dans le pied niveau. Il faut du milieu de pied. Amen. Église, alléluia. Le diable n'a pas peur de ce que tu as.
Il va te contrôler, quel que soit le moyen, quel que soit ton âge, quel que soit ton origine. Il est là pour te contrôler. Pendant que le Seigneur était parti à la montagne, Matthieu chapitre 4, pendant que le Seigneur était à la montagne, qu'est-ce qui s'était passé? Quel a été l'objectif de Satan? Jésus-Christ était à la montagne. Satan va aller visiter Jésus-Christ, contrôler Jésus-Christ pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il est allé faire à la montagne. L'église, alléluia. Et comme il connaissait qu'à la montagne, Jésus-Christ avait comme objectif de sauver l'humanité. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut les contrôler. Il faut aller les distraire. Il y a un moment où il y a les logènes. Tout est comme si on s'allait un mois au lieu. Parce qu'on comprend qu'est-ce qui se passe. Le diable te contrôle. Il est là pour t'affaiblir. Aux aliments, ça vous semble l'être. Mais à des fois, on va dans la tombe du bon au lieu. On va dans la faiblesse. Mais on va à l'église, il y a un homogène. Et donc, on y a ça à la femme. Mais quand on a tombé, il y a un homogène. On va côté. Tu ne te poses pas de questions. Tu es contrôlé. Puisque le diable sait que dès que tu es en gêne, tu vas entrer en profondeur de la prière. Ah! Pas beaucoup de langage. Papa, il y a un Église, alléluia. Si on a un candidat qui est aboyé, alors qu'est-ce qu'il faut? On a pensé pour les groupes, même ma casse, c'est possible de la tête. Voilà, il y a aussi malade. Papa, le long de mon cas, tout passe. Tout passe, c'est quoi? L'église, alléluia. Juste pour vous affaiblir. Papa, quand tu as fait l'église, alors on est contrôler par rien. Ou comment? Dis-moi. Que le Seigneur bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas donner l'accès au diable. Accepte pour que tes affaires soient contrôlées par Dieu. Au lieu d'être contrôlé par les malédictions. Aujourd'hui, ma balle est contrôlée par la malédiction de la famille. L'immobilier est contrôlé par la malédiction de la famille. Missa est contrôlé par la malédiction de la famille. Maintenant, on se pose une question. Jusqu'à quand? L'église, alléluia. Jusqu'à quand? Mais moi, je dis maintenant. L'église, alléluia. Même maintenant, on peut arriver à mettre fin à toutes ces choses-là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. L'église, alléluia. Le diable était derrière Jésus-Christ à la montagne, cherchant toujours à contrôler. En matière, on pense à la ligne. Objectif, les amis, hier soir, matin, tomba. Objectif, il y a pour dire qui s'attend pour qui. Mais, Satan a la lèvre pour contrôler. Maintenant, je vais te poser une question. Si le Seigneur, lui qui est Dieu, fit contrôler, pourquoi pas toi? Amen. Pourquoi pas toi? Sache-le que tu es contrôlé. Les malédictions de ta famille te contrôlent. Les malédictions de là où tu as grandi, où tu as étudié te contrôlent. Partout tu es passé. L'église, alléluia. L'église, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu sonde le cœur et le rein. Mais le diable sonde toujours les corps. Je voudrais que tu sois attentif ici. Dieu sonde le cœur et le rein. Mais le diable sonde seulement les corps. Comme il sonde seulement les corps, c'est-à-dire qu'il contrôle les corps. Le diable a de l'impact sur ton corps, mais il n'a pas de l'impact sur ta vie. Ta vie, c'est dans le cœur. Ta vie, c'est dans le rein. Ta vie n'est pas sur ce corps. C'est pourquoi, quand tes corps te poussent à faire des bêtises, tu es capable de prendre une décision, tu dis pas question. Le diable n'a pas le pouvoir sur ton cœur.
pourquoi dans le livre de Job, la Bible dit, Dieu avait dit au Satan, qu'est-ce qu'il avait dit sur la vie de Job? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Tu peux toucher à ses biens, mais sur la vie, niet. Église, alléluia. C'est-à-dire, les diables peuvent te bousculer, toucher tes biens, toucher ton corps, mais la vie, niet. Église, alléluia. C'est pourquoi, moi et toi, nous devons beaucoup prier. Anti, nous devons beaucoup prier. Quand nous prions beaucoup, c'est pour que le Saint-Esprit contrôle. Quand nous prions beaucoup, c'est pour que le Saint-Esprit contrôle. Si nous ne prions pas, c'est le diable qui contrôle. Le diable, c'est qui? Les malédictions, le blocage, les échecs, la coutume, beaucoup de choses. Amen. Amen. Alors, veux-tu être contrôlé par ces choses-là? C'est une question pour Dieu. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes contrôlés par le diable. Alléluia. Alléluia. Alors, parmi les esprits de contrôle, j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons au moins ces deux hommes, ou ces couples démoniaques sataniques, ces couples qui contrôlent toujours les enfants de Dieu. L'église, alléluia. Parmi les esprits de contrôle, les esprits démoniaques qui séparent les gens, qui mettent des désordres dans le foyer, qui empêchent les gens à se retrouver. Nous avons ce que nous appelons femme ou mari de Dieu. L'église, alléluia. Cet esprit contrôle toutes choses dans la vie d'un être humain sauf rien. L'église, alléluia. Au moins, âge, moi, je suis comme un âge de liberté. Ce qui âge, moi, je suis âge, pas. Esprit, je suis une autorité sur lui. Ça commence à contrôler. L'église, alléluia. Au bal, aux célibataires, c'est-à-dire l'esprit de contrôle prend maintenant le devant. Aux ensembles, l'esprit de contrôle prend toujours le devant. L'église, alléluia. Et c'est l'esprit que nous appelons femme ou mari de lui. Chez les femmes, c'est le mari de lui qui opère. Chez le mari et chez les hommes, c'est les femmes de lui qui opèrent. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ça c'est un signe que je vais vous donner. Église, alléluia. Un signe que je vais vous donner. Chez les hommes, que tu sois marié ou célibataire, ce qu'on dit, yo moni kaka missionnaire et moni mwasi liboso na yo. Oyoki nzoto eningani. Ozana danger. Église, alléluia. Église, alléluia. Je suis en train de le dire, je suis à l'église. Chez toi, si tu fixes le regard sur une fille, directement, bah, pensez à ma mère, Mathieu, vous en danger. L'église, alléluia. Et ça nous bala, et ça nous bala que ce qu'on monnaie le roi de salle de la caillou, aux âmes danger ma cache. L'église, alléluia. Chez les femmes, ça c'est un signe que je vais donner aux femmes. Chez les femmes, il y a des signes et je vais vous donner. Si vous remarquez
Au moment où vous pensez, vous vous préparez peut-être pour le rapport sexuel. Il y a des choses. Que tu sois célibataire ou marié. Prenez des signes. Si vous sentez des douleurs au niveau des bas-ventre, il y a déjà un problème. Douleur, on peut oui. Mais il y a un moment où on ici. Il y a déjà un problème. Deuxième signe que je vais donner aux femmes. L'église, alléluia. Deuxième signe que je vais donner aux femmes. Si vous avez l'habitude de sentir au niveau de la poitrine la chaleur pendant que vous n'êtes pas dans la période, tout comme vous êtes dans la période, vous sentez une chaleur qui s'élève juste comme ça. Même pendant l'hiver, une chaleur qui s'élève juste au niveau de la poitrine. Il y a un danger. Bon, que nous ça la constate comme les musiques noires. Au moment ce qui n'est pas, il y a quand il a dit pour savoir. Cet homme-là spirituel, Azab de Bénin. L'église, alléluia. Alors, Bassi Moussous, Tiki Mouba Inanda, c'est déjà un problème. C'est-à-dire pourquoi? Parce que cet homme-là ne va pas te permettre à se réjouir avec celui que tu as, il faut aller dehors. Or, c'est une façon de te déplacer. Tu quittes devant Dieu pour se présenter devant lui. Lui, c'est qui? Le diable. Pour les hommes, il y a un signe que je vais donner aux hommes si quelqu'un veut en savoir plus. Signe mon. Je suis mobile avec Gaïba, avec beaucoup de gens. C'est pourquoi je vais dire à l'église. Faut-il donner l'accès au diable de nous contrôler? Moi je dis non. Pourquoi? Parce que j'ai été créé par Dieu et je vis pour Dieu. Église, alléluia. Tu as été créé par Dieu, tu vis aussi pour Dieu. Tu ne peux pas être contrôlé par les malédictions. Tu ne peux pas être contrôlé par la coutume. Tu ne peux pas être contrôlé par les blocages. Tu ne peux pas être contrôlé par tes ancêtres. Non! Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit. L'église, alléluia. Il y a deux amis qui sont aussi quand vous êtes dans le monde, Batouni va aller à Oué. Baoué, Batouni va aller. Oui, Batouni va aller à Oué. Maintenant, si tu n'as pas la vie de prière, Colonda a besoin de pouvoir, mais Mouyibi a besoin de pouvoir. Et dès qu'il entre, qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 10, verset 10. Il vient pour faire quoi? Et par après, il vient pour tuer, égorger et beaucoup de choses. C'est-à-dire l'objectif, c'est ça. Le diable ne te contrôle pas pour t'amener au ciel. Il te contrôle pour t'amener en enfer. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tel que vous êtes ici, ma prière nuit et jour, je suis en train de supplier le Seigneur à ce qui concerne cette église. Nous n'avons pas besoin que le diable contrôle cette église. Si le diable contrôle cette église, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de boulot, il n'y aura pas les enfants. Les gens ne vont pas prospérer. Mais ce qui est vrai,
Je l'ai dit le vendredi. Les gens vont se marier. Amen. Je l'ai dit le vendredi. Il y aura le mariage dans cette église. Amen. Pourquoi j'ai parlé seulement du mariage? Après le mariage, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le mariage, c'est le début de la famille. Le mariage, c'est le commencement de toutes choses. Donc, nous allons nous avoir sur nous. Donc, nous allons nous avoir sur nous. Nous allons nous avoir sur nous. On peut battre, caractère au bas. Puisque cette fois-ci, à ce qui me concerne, la bandit n'a pas prié à Kokundo, la non secondaire qui a banazal. La ligne kuta na mwelo weza kuna kuta na nyonso za kuna. Na ligne ni sabinange zoka zoka. So ki meme momone elonginange pazali bo sekangate. Na zo kundole la bino nyonso bakundaki. C'est ça ma prière cette fois-ci. On n'a pas besoin que le diable continue à contrôler, jusqu'à quand? Pendant que Jésus-Christ est Seigneur. Non. Non. Église, alléluia. Église, alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé 4 jours passés. J'ai dormi. Il y a un petit qui est locataire là où je travaille. Le Seigneur me montre son père en train de bagarrer avec quelqu'un d'autre. Et en plein combat, c'est son père qui menaçait l'autre. Et subitement, la personne qui se bagarrait avec son père va crier. Quand la personne a crié, son père est resté un peu calme et on a commencé maintenant à le renverser et à le détruire. Je me réveille, je me suis dit, moi, Sud-Africain, papa n'a dit, qu'est-ce qui se passe? Le matin, quand je suis arrivé au boulot, le petit n'était pas là. Un jour après, je vais aller toquer dans sa chambre. Je lui dis, regarde, le songe que j'ai vu. Je ne sais pas ce qui se passe. Même ton père, je ne l'ai jamais appris. Le petit l'a dit, pasteur, prie pour mon père. Pendant que j'ai posé avec lui, je lui ai dit, je n'ai jamais rencontré ton père. Mais je trouve que c'est toi qu'on m'a montré. C'est toi qu'on m'a montré. Tel que tu es ici, change ta façon de se contrôler. Je sais que tu es contrôlé par quelqu'un qui cherche peut-être à te renverser. Mais me dit, parce que c'est vrai. On va voir. Je dis, ok, ce n'était pas ton père, c'était toi. On sait c'est pas l'église, alléluia. Hier, après notre réunion ici, je suis sorti, aller déposer papa à Adrien. De retour, je suis entré à l'immeuble pour allumer la lumière. J'ai parqué la voiture, j'ai vu le petit qui est venu. Parce que je te cherchais. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que pour tout le monde, petit dans le lot de l'oreille, dans la caille. L'église, alléluia. J'ai dit, c'est vrai. Puis parce que ce n'était pas mon père, c'était moi. J'ai dit, mais je t'avais dit. L'image, c'était ton père. Mais en réalité, c'était toi. Maintenant, le frère là va me poser la question. Yo, mon ami, nous comme l'église. L'église, alléluia. Yo, mon ami, nous, et c'est le bon ami. Je lui dis, va prier. Dieu n'a pas besoin de la destruction de son peuple. Dieu a besoin que tout le monde soit sauvé. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, bien avant de clôturer, nous n'allons pas donner l'accès à n'importe quel esprit pour contrôler même vos vies. Mais nous allons donner l'accès au Saint-Esprit de vous diriger. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es, nous voulons prier. Le Seigneur est vivant.
voulons prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois bien disposé pour la prière. Peut-être si ta vie est contrôlée aujourd'hui, c'est par rapport aux paroles prononcées par tes parents, tes amis. Si ta maison elle est contrôlée aujourd'hui, peut-être c'est à cause de la malédiction de tes parents. Mais j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moi je vous donnerai du repos. Cette fois-ci, tu vas prier en élevant tes mains en haut. Tu dis, Seigneur, viens contrôler ma vie, mais voici devant toi. Tu dis, Seigneur, viens contrôler mon foyer, viens contrôler ma maison. Viens contrôler mes affaires au lieu d'être contrôlé par les malédictions. Au nom de Jésus-Christ, nous commençons à prier. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, lève tes mains, commence à prier. Dis, Seigneur, contrôle ma vie. Dis, Seigneur, contrôle ma santé. Commence à prier là où tu es. Dis, Seigneur, contrôle ma maison. Yeah.
disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.